Bonjour les amis, je pense que cette semaine, la portion, elle va vous intéresser. On parle sur la portion Balak. J'espère que vous avez le Zohar, j'espère que vous avez le petit volume du Zohar que vous pouvez garder sur vous tout le temps. Pourquoi je dis ça? Alors la portion de Balak, elle est reliée avec l'élimination de la négativité. On a peur de mauvais œil, on a peur qu'on nous fait des choses, on a peur qu'il y a une énergie négative qui va et qui risque de nous faire du mal. Pourquoi cette peur, elle arrive? Alors là, dans cette semaine, on reçoit pas seulement la compréhension derrière ça, mais aussi la force de pouvoir bloquer n'importe quelle énergie négative de notre vie. Pourquoi on a peur d'être attaqué par une énergie extérieure négative? À chaque fois qu'on on est déconnecté de cette euh, force de lumière, qu'on se déconnecte, parce qu'on peut pas, la lumière, elle va pas nous déconnecter. À chaque fois qu'on fait des actions qui nous déconnectent, ok, ou qu'on fait pas assez des actions qui nous gardent connectés, et vous pouvez faire la liste de toutes les choses que vous faites qui vous causent, après Kabbalah 1, Kabbalah 2, vous savez exactement qu'est-ce qui vous déconnecte de la lumière et qu'est-ce qui vous connecte à la lumière. Donc, réfléchissez bien et faites une liste, pas seulement pour faire une liste, mais pour voir où j'en suis, OK? Pour que j'arrive à faire les choses différemment, pour être et de plus en plus aligné avec la lumière et de moins en moins détaché de la lumière. D'accord? Maintenant, donc, toute l'idée de cette création, c'est de recréer une connexion avec la lumière éternelle. Tant qu'on est connecté, il n'y a pas une autre force que la lumière elle-même qui peut nous influencer. Et la lumière elle-même, on sait qu'elle est rien que le bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette portion un peu dans l'histoire? Qu'il y avait une personne qui s'appelait Balak, qui était un homme très très fort spirituellement, mais négatif. Il s'est mis ensemble avec une autre personne qui était un magicien, ok, mais plutôt un sorcier, voilà, ok, qui s'appelait Bilham. Et les deux, ils ont voulu maudire les Israélites. On sait très bien que quand on parle sur les Israélites, en général, c'est chacun entre nous qu'on est relié avec la force des trois colonnes. Quand on fonctionne par les lois des trois colonnes, on est connecté avec cette énergie infinie qui s'appelle lumière, claire, simple. Eux, ils ont voulu créer une déconnexion, une séparation entre notre certitude avec la lumière et, et entre nous, pardon, et la lumière éternelle. OK? Et bien sûr, quand il y a cette déconnexion entre nous et la lumière, on va vivre du chaos. Et voilà, et si ils ont pu arriver à faire ça, ils ont besoin de rien faire. Après, ça se déroule par soi-même. Et je pense qu'à chaque fois qu'on pense à des situations dans notre vie, pardon, dans notre vie, qu'on a rencontré peut-être quelque chose qui a déclenché une séparation entre nous et la lumière, et qu'après, il y avait tout un chamboulement et on a vécu un chaos, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas que quelqu'un il veut pardon, c'est pas quelqu'un qui peut nous attaquer. Il peut nous attaquer seulement parce que on a permis, on a commencé par croire on est détaché de la lumière. Et c'est là qu'à chaque fois que nous on a mis un doute sur notre connexion avec la lumière, sur notre complicité avec la lumière, c'est là que l'adversaire, il a permis à une autre force de créer une déconnexion et après, la personne, elle vit effectivement encore.
Donc, cette semaine, on a la force de bloquer ce détachement de la lumière. On peut voir aussi quand on lit le Zohar et bien sûr, et le Rav Keren, Monica, Michael nous expliquent et toutes les profs nous expliquent que Balak et Bilham, ils créent deux choses qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on a à faire. La première chose, c'est Bilboul. Si on prend les deux lettres et les deux lettres, ça crée Bilboul, la confusion. Les choses qu'on arrivera à rencontrer cette semaine, et faites attention, c'est la dernière semaine qui est avant les 3 semaines de Ben Hameitzarim, les 3 semaines qui sont, j'aime pas dire négatifs, mais ils sont sous le radar, qui vaut mieux être sous le radar, qui sont 3 semaines qu'il faut travailler plus fort pour pouvoir voir la connexion avec la lumière. Donc, on a dit bilboul, la confusion, ok? Et qu'est-ce qui reste? C'est Lak, c'est relié avec Amalek, ok? Bil'am et Balak. Donc, d'un côté, c'est bilboul, de l'autre côté, ça donne Amalek. Très clair. C'est très franc ici. Oui, c'est très franchement dit. Le doute, à chaque fois qu'on a un doute, est-ce qu'on est avec la lumière, on n'est pas la lumière, il y a la lumière, il n'y a pas la lumière, ils veulent nous bien, ils veulent nous mal. À chaque fois qu'on se permet de penser comme ça, on rentre le doute, le amalek, ok, le safek. Et là, on démarre tout un déroulement qui permet à une énergie négative de créer du chaos dans notre vie. Comment nous, on ferme la porte à ce chaos? C'est par voir de quelle manière je ouvre la porte au doute. Donc, c'est la troisième question que pour vous à faire. Faites attention, regardez, notez, soyez conscient des doutes que vous avez par rapport à vous-même, par rapport à la vie, par rapport aux Zohar, par rapport aux outils, par rapport à la lumière, par rapport au professeur. Toutes les doutes. Ouvrez votre esprit, essayez de voir bien à l'intérieur de vous, c'est où le doute. Parce que ça, c'est exactement l'ouverture qui permet à l'adversaire de rentrer. Le dernier point, qui est relié avec la situation, que l'âne de Bilham, du sorcier, tout d'un coup, en marchant sur le chemin vers maudire Israël, et l'âne, elle a commencé à parler. C'est la seule fois qu'il y a un animal qui parle dans la Torah. C'est jamais, c'est pas une. Dans la Torah, ils n'ont pas mentionné un peu les films de Disney, oui. Oh, oui, avant Shrek, oui, comme Michael, il mentionne ça. Donc, il y a un âne qui parle. Il voit un ange, il s'arrête. Il est vraiment conscient de qu'est-ce qui se passe. Et on sait que les animaux, les arbres, les fleurs, la nature, même les pierres, ils voient des choses que nous, on n'arrive pas à voir. Nous, on voudrait être capable d'entendre les signes qu'il y a sur le chemin. Quand il y a quelque chose qui vous bloque, et il y a quelque chose il y a une pierre qui a causé que vous tombez, tout ça, c'est des signes que l'univers, il vous parle sans arrêt. Mais nous, on n'écoute pas la majorité de fois. On veut aller chez le grand sage qui nous dit, alors, tu me dis le secret qui se cache derrière ceci, cela. On fait confiance à des êtres, s'il te plaît, vraiment, aujourd'hui, il y a vraiment peu de sages qui sont pas des charlatans, ok, qui vont dire vraiment la vérité, ok, sur les doigts qu'on pourrait compter. Donc, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et ça, c'est le secret de l'âne. Et ça, c'est la force, encore une force qu'on reçoit pendant cette semaine. L'idée, c'est d'être capable d'écouter le bat call. Quand il se passe quelque chose dans la vie, on est occupé avec la situation même. Et là, on tombe dans le piège de
être collé à la situation de 1% et ne pas voir la vérité de la situation. Cette situation qu'on peut la voir comme une mauvaise situation, elle est là pour nous montrer quelque chose, nous protéger de quelque chose, nous pousser vers quelque chose. Cette situation, elle est bonne pour nous. Si je suis occupée rien qu'avec comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait, comment ça se fait que ça m'est arrivé et j'ai pas de chance, tout ça, c'est sous le cadre d'1%, de la limitation, de ne pas voir la vérité, ne pas vouloir voir la vérité. Mais quand je me dis stop, cette situation, je décide déjà, cette situation, elle est bonne pour moi. J'arrive pas à voir immédiatement, mais je sais que cette situation, elle m'amène à quelque chose de bien. Ou elle me protège, ou elle m'apprend quelque chose, ou elle me rend vers quelque chose de mieux. Maintenant, si je décide que cette situation, elle est mauvaise, qu'est-ce qui va arriver de cette situation? Il va être effectivement mauvais. À l'époque, dans la période de Balak et Bilham, il y avait des gens qui sont été maudits. Pourquoi? Parce que, un, ils sont été ouverts, ils ont eu peur, ils n'ont pas eu certitude comme avec la lumière. Et la deuxième chose, c'est que ils n'ont pas écouté leur âme. Ils sont été occupés avec la peur, avec le doute, avec la situation elle-même, le camouflage. Mais tous ceux qui ont pu arrêter et vraiment écouter leur voix intérieure, la bat-call. La bat-call, c'est plutôt la voix pure, murmurer, oui, quand il y a une voix qui murmure pour nous dire quelque chose doucement, doucement. C'est ça qu'on veut écouter. C'est là-dessus qu'on veut se poser. Et quand on écoute bien, et qu'on lâche prise de la logique et qu'est-ce que je vois avec les cinq sens, etc., j'arrive à confirmer de ma part, à décider, à choisir de décider que cette situation, elle est bonne. Et en faisant ça, je décide mon futur. Je décide que les fruits de cette situation, ils vont être bien. Ils vont me nourrir, ils vont me ramener plus loin, plus haut. Ils vont me protéger. C'est dur, des fois, de être dans cette situation-là. Je suis d'accord. Mais la question, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester bloqué dans la situation même ou je veux grandir à quelque chose de meilleur? C'est entre mes mains. C'est mon choix. C'est la seule manière que je peux décider mon futur. Donc, on a une force vraiment extraordinaire cette semaine. Scanner le Zohar, partager le Zohar avec ceux qui souffrent peut-être de choses pareilles, ou tous ceux qui ne souffrent pas encore, grâce à Dieu, qu'ils ont assez de force à travers le Zohar de avoir cette protection. Regardez autour de vous qui n'a pas encore le Zohar et faites en sorte qu'ils ont. Faites attention aux questions que je vous avais posées. Si vous avez oublié, retournez en arrière. Comme ça, c'est clair dans votre tête, qu'est-ce que vous voulez faire, vers quoi vous allez, et, et sans rater les points que vous, et qu'il faut que vous faites attention. OK? Donc, avec beaucoup de force, avec beaucoup de bénédiction, je veux finir en scannant un verset dans le Zohar qui est 118 pour nous donner la force de choisir la connexion et de là rallumer la situation pour nous ramener à vivre une bonne vie. כגוונה דלת הצעה בזמנה דחייבין בדרה, היא התקייסת ועזריית הגרמה עד דלה התחזיית מכל דיוקניה, בר נקודה חדה וחד הטען גיבורי כוח וזכאי קשות, כביכול עושים להי דבר,
ואנהירת זער זער והתאבדת בדיוקניה, בשיפרו דיליה כמילקדמין. Je vous souhaite une bonne semaine.